Puis tu fais quoi avec ce jeu, hein? Tu joues avec le jeu, quoi. Hein, t'arrives à un point où tu as envie d'être en paix, où tu n'as pas envie de, voilà, d'emmerder le Sims, de le bousculer. T'as pas envie d'emmerder le gestionnaire de la matrice. T'as envie d'être en paix. Mais en même temps, il y a un truc qui veut envoyer des échos. Il y a un truc chez toi voilà, qui veut distiller des échos à droite, à gauche. Et puis tu as la chance, hein, d'avoir quelques amis ou avec qui tu peux aller au-delà de la superposition de ce jeu, où tu peux discuter au-delà de cet espace matrixé, où tu es à la fois avec eux dans le jeu et hors du jeu. Par exemple, avec un ami, on marchait sur la plage et puis voilà, et puis l'âme elle se laisse emporter par la beauté du ciel, la beauté des montagnes, la beauté de la mer. Et tu te dis, putain, c'est facile de tomber dans le romantisme, se dire, qu'est-ce qu'il est beau ce putain de monde du démon, il est magnifique, quoi. Hein, et l'âme, elle est là, et elle se fait trouer l'anus, et elle part dans ce côté art, hein, où t'es là, où t'es emballé par cette beauté de la nature. Et puis l'esprit revient, il envoie son feu, il te dit, mais tout ça c'est du pixel, tout ça c'est les artisans lucifériens, comme Satie dans le film Matrix qui s'amuse à pixeliser l'espace, et voilà, et tu reviens à la triste réalité de cette fausse création. Donc d'un côté, t'as l'âme qui s'emballe, hein, dans le romantisme, et de l'autre, t'as le feu de l'esprit qui vient recadrer tout ça. Pareil, tu te balades la nuit hein, avec le même ami qui est dématrixé, et puis tu vois une étoile filante, et l'âme elle se dit, waouh, qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. Puis l'esprit vient te dire, oui, c'est bon, c'est la matrice qui dégaze. Hein. Dans la salle des machines, ça dégaze. Le mur de glace, le dôme holographique, voilà, il dégaze. Donc tranquille, quoi. L'âme, repose l'âme, hein, repose son romantisme, repose son côté cuit les petits oiseaux. Donc voilà, j'ai la chance de venir hein, au-delà de cette superposition du jeu avec quelques amis. Et ça me permet de ne pas être enfermé dans cette pensée unique, hein, avec le Sims qui est baladé de A à Z par ce satanisme. Voilà, j'ai un autre ami aussi qui a bien dématrixé le jeu et avec qui on s'amuse bien, quoi. Où moi-même ayant intégré le principe de l'amour, lui peut-être un peu moins, voilà, on va dire, on rigole un peu du Sims qui est complètement matrixé. Le Sims mouton blanc, hein, on se demande s'il va faire ses 10 doses, ses 15 doses. Puis il y en a qui viennent, ils se disent au bout de la 5e, qu'ils savent pas trop s'ils vont continuer. Donc on en rigole, on se marre bien. Puis on se marre aussi du Sims mouton noir, hein, le Sims mouton noir qui se croit réveillé du premier rêve et qui se fait bien biaiser par le second rêve. Hein, voilà, il part dans l'espoir du contre-pouvoir, hein, avec ses agents Orion Code et je vais pas tous les citer. Et voilà, il se fait balader dans de nouvelles lignes de codage, hein, pour s'embarquer dans la pensée alternative qui est autant corrompue que la pensée mainstream. Et on rigole, et on rigole, et on rigole, parce que si tu rigoles pas, tu étouffes. Donc c'est dans cette rigolade que tu viens chercher une respiration, tu viens chercher du souffle. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que grâce à quelques amis, j'arrive un peu à parler le langage matrixé et à parler le langage dématrixé, et on arrive un peu à faire ce va-et-vient dans la matrice et hors de la matrice, et ça fait du bien parce que c'est vrai que voilà, trop s'exposer, c'est pas génial. T'as des emmerdes, après t'as sur les plans invisibles, tu reçois des fatigues, tu reçois des trucs pas cool. Donc trop s'exposer, c'est pas cool, ça.
on sent que ça fait chier certains bergers, et puis pas assez s'exposer, c'est pas cool non plus, parce qu'on s'est incarné, peut-être des êtres comme moi et comme plein d'autres, on s'est incarné pour un peu se dire, pour se révéler, et donc révéler les mystifications de ce monde du démon. Mais c'est pas évident du tout, donc voilà, c'est une fin du jeu où tu sais comme en mathématiques, t'es dans le n+1. C'est-à-dire tu sais que ce jeu il est fini, il est effacé, c'est fini quoi. On en a fait tous les contours, hein. On en a bouffé toute la périphérie de A à Z, hein. On s'est fait mettre dans le bas astral, on s'est fait mettre dans le haut astral. On est allé visiter un peu le très haut astral, hein, le supra, blablabla. Bla bla. Voilà, tout ça c'est un peu périmé maintenant, hein. Comme je dis, j'ai fait des autodafés, donc maintenant je sors un peu de cette pensée analytique, comme le dit si bien un certain Philippe G, où tant que tu es identifié à ta pensée analytique, eh bien tu es prisonnier de cette pensée qui est dans le cerveau. Et qui est prisonnière de ce temps linéaire. Et tant que tu es dans ce mémoriel, tant que tu es dans cette base de données mémorielle, eh ben tu tournes sur ta roue du hamster. Donc aujourd'hui, on est quelques-uns je pense, à transcender le périphérique et à revenir au centre. Voilà. Et les plus malins d'entre nous, voilà, on arrive à dépasser ce jeu, à jouer avec ce jeu, et maintenant, qui est au centre? Qui habite ce centre? C'est un peu l'énergie que je véhicule, quoi. Je laisse venir à moi l'énergie, et me dit qu'il y a peut-être un début d'alliance collective entre tous les êtres qui se sont bien individués en leur centre. Et peut-être maintenant on va pouvoir se rencontrer dans la bonne mesure, dans le juste timing, et regarder ce jeu, cette périphérie s'effacer autour de nous. Voilà ce que je voulais me partager et partager sur YouTube.